Minasan konnichiwa, c'est Virtual Synthèse pour HU in Japan et j'ai le plaisir de vous proposer une nouvelle vidéo. Désolé pour l'attente, je vais prévoir une petite vidéo pour fêter les 700 abonnés où je vous expliquerai pourquoi attendre retard avant la vidéo suivante. Aujourd'hui, je vais répondre à la question de Nathalie Gauthier qui me demandait tout simplement quel était le budget à prévoir pour pouvoir partir au Japon. Alors lorsque vous partez au Japon, il faut savoir qu'il y a trois choses qui vont essentiellement peser dans votre budget en dehors bien sûr du taux de conversion euro-yen. Attention, ce taux de conversion peut faire extrêmement mal. Une fois j'étais au Japon quand il y a eu une explosion de bulles en Europe, l'euro s'est énormément dévalué par rapport au yen et du coup je me suis retrouvé avec un budget qui a changé tout simplement au cours du voyage, ce qui était vraiment pas pratique. Je me suis retrouvé avec 300 € de budget en moins. Donc pour cette vidéo je vais partir sur un budget pour un voyage de 2 semaines où vous allez rester uniquement à Tokyo. Alors bien sûr il n'y a pas que Tokyo d'intéressant, je vous encourage si vous pouvez le faire d'aller voir du côté de Nagoya, de Kyoto, de Nara, de Sapporo, même de Nagasaki. Malheureusement, le fait de se déplacer dans le Japon coûte tout de suite beaucoup plus cher, donc je pars sur un budget palier pour essayer de vous proposer quelque chose d'assez équilibré et d'équitable, ni trop cher, ni trop peu cher. Commençons tout d'abord par le billet d'avion. Alors moi, ce que je vous conseille, c'est de viser sur un vol direct. Alors des fois, on peut faire quelques économies, mais c'est pas transcendant en prenant des vols avec des escales. Cependant, si vous n'avez pas l'habitude de prendre l'avion ou que vous n'avez par exemple jamais fait de vol long courrier, ce qui est le cas de beaucoup de personnes, il faut savoir que c'est des vols qui sont fatigants, quand on n'est pas habitué, on peut aussi avoir peur de l'avion, c'est mon cas. Ça rend le voyage très exténuant et c'est pas la peine de commencer un séjour qui doit être essentiellement du plaisir par un moment très difficile avec parfois 20 voire même 30 heures de vol avec toutes les correspondances. Il faut savoir que de base, un vol vers le Japon en direct va mettre en moyenne entre 12 et 13 heures. Donc les billets sont généralement chers en fin d'année à l'approche du nouvel an et pendant l'été parce que c'est un peu la haute saison. Ils sont généralement moins chers en dehors de ces saisons-là. Moi la saison que je préfère c'est partir au printemps, ça correspond à peu près à nos vacances de printemps à nous parce que déjà il y a Hanami et surtout les billets sont vraiment très bon marché et si vous y prenez avec 2 ou 3 mois d'avance pour réserver votre billet, vous pouvez vraiment avoir des taux très intéressants. Moi du coup là j'ai trouvé un billet par exemple pour le printemps prochain qui est à 620 €. Moi entre 600 et 700 € pour un vol direct, je trouve ça relativement abordable. Je pars avec la compagnie ANA, alors je reviendrai si vous voulez parce que j'ai pris à peu près toutes les compagnies qui proposent des vols directs vers le Japon. Je proposerai si vous voulez une vidéo où je vous donne mes impressions par rapport à ces compagnies là. Donc je partirai avec ANA donc pour 620 € et on atterrira à l'aéroport de Haneda et non pas de Narita. Il faut savoir que Narita est un aéroport qui est très loin de Tokyo, enfin très loin, qui est pas du tout dans Tokyo, alors que Haneda est quasiment dans Tokyo. Du coup on va faire des économies au niveau du temps de transport une fois qu'on va arriver au Japon et même au niveau du prix du billet du transport pour rejoindre Tokyo. Alors pour l'hébergement on va éviter les guest house qui sont généralement prévus pour des séjours de 1 mois et malheureusement les guest house on peut avoir des bonnes comme malheureusement trop souvent des très mauvaises surprises avec des guest house qui sont insalubres, qui sont pas propres, qui sont extrêmement bruyantes ou avec des colocataires qui sont vraiment pas cool. On va partir donc sur un Airbnb. Là j'ai trouvé un Airbnb qui est pas loin de Shibuya, alors prenez pas dans Shibuya même mais voyez aux alentours de Shibuya et de ces coins là, n'hésitez pas à prendre quelque chose qui sort du Nijusanku, donc de ce qu'on appelle le Tokyo intramuraux, même s'il n'y a pas de Tokyo. Là on en aura pour du coup 50 € la nuit. Petit bonus, bon ça après c'est mon avis personnel, mais le propriétaire vit avec nous. En fait on va habiter chez le propriétaire, mais au lieu de juste louer un appartement qui lui appartient, on loue une chambre dans son appartement, mais lui est encore présent, ce qui peut avoir plein d'avantages. Surtout le premier c'est d'avoir un échange direct avec des Japonais. Ils sont souvent très sympas et généralement de l'expérience que j'ai eue, les gens qui se mettent en location pour Airbnb parlent un minimum anglais et ont vraiment envie de discuter avec des étrangers, donc ça va être une expérience bonus et on en aura du coup pour 50 € la nuit. Ce qui est assez moyen, on peut avoir un peu moins cher, on peut avoir un peu plus cher, méfiez-vous quand même, vous pouvez avoir des chambres qui sont absolument microscopiques, donc si vous êtes un peu claustrophobe, évitez d'aller dans des chambres vraiment trop petites selon vous, même si vous allez y passer normalement très peu de temps. Du coup là on en aura pour 750 € pour 2 semaines d'hébergement en Airbnb. Le gros avantage c'est qu'il n'y a pas le ménage à faire, il n'y a pas spécialement de gestion de nourriture à faire, et vous avez généralement la possibilité même de cuisiner si vous voulez vous lancer dans la cuisine japonaise une fois que vous serez sur place. Au passage, notez que si vous partez avec quelqu'un et que vous partagez les frais, vous aurez la possibilité de vous partager en deux le prix du Airbnb. Au Japon en général par exemple les chambres d'hôtel sont facturées à la personne et non pas à la chambre, donc impossible de partager les frais. C'est pas le cas pour le Airbnb, donc du coup vous allez diviser par 2 le prix du logement si vous partez avec un ami qui va loger avec vous. On arrive maintenant au transport, qui est souvent un budget qui est trop négligé par les gens qui partent pour la première fois au Japon parce qu'ils s'attendent pas à payer aussi cher, surtout si vous restez dans Tokyo et que de votre point de vue de français vous n'allez prendre que le métro. Vous n'allez pas déjà prendre que le métro dans Tokyo, malheureusement vous allez aussi emprunter des lignes qui seraient plus apparentées
empruntait du RER à des lignes intercités. Et en règle générale, moi personnellement, pour un séjour de 2 semaines au Japon, j'ai dépensé entre 250 € et 500 € de transport pour 2 semaines. C'est assez monstrueux, effectivement. Il faut aussi savoir que je suis obligé de beaucoup bouger parce que je travaille pas mal quand je suis au Japon. Au passage, si vous voulez, je peux vous faire une vidéo. Il y a pas mal de techniques qui permettent de faire des petites économies, mais les petites économies sur 2 semaines, voire même un mois de séjour, je vous promets que ça commence à peser pas mal dans le budget. Donc on va partir du principe qu'en moyenne, vous allez faire 2 destinations par jour, parfois moins, parfois plus, et donc vous devriez en avoir, si vous êtes assez méfiant, pour 20 € par jour de transport, par personne toujours. Et donc ça nous donne 300 € pour l'ensemble du séjour, rien que pour le transport. Enfin, on arrive à la restauration, à la nourriture. Alors faut savoir qu'au Japon, un truc qui est vraiment génial, c'est qu'on peut manger pour vraiment pas cher, et on peut vraiment manger des choses très variées. On va pas se cantonner au McDo comme c'est le cas dans beaucoup de pays. En général, un repas va vous coûter par personne moins de 10 €, et vous aurez accès à quasiment toute la cuisine standard japonaise, donc vous allez pouvoir manger à peu près quelque chose de nouveau quasiment tous les jours, sans spécialement avoir besoin de vous ruiner. Moi personnellement je mange pour moins de 5 €, mais j'ai tendance à manger vraiment dans ce qui se rappellerait des fast-food, même si c'est bien meilleur, style Matsuya ou Sukiya no Gyudon, etc. Du coup, si on inclut un petit déjeuner, on va dire un pain, un café ou quelque chose éventuellement que vous pouvez manger dans un café le matin, il y a pas mal de cafés qui vous servent des formules petit déjeuner pas cher. On va dire que vous en avez pour 15 € en moyenne de nourriture par jour. Des fois ça sera un peu moins, parfois ça pourrait être un peu plus si vous voulez manger des choses plus rares comme des sushis ou du yakiniku. Du coup on part sur 225 € de nourriture pour l'ensemble du séjour, ce qui est vraiment pas cher comparé à certains pays comme par exemple l'Angleterre qui est très cher au niveau de la nourriture. Voilà, c'est déjà tout pour le budget. Donc si vous avez suivi et que vous avez compté sur vos petits doigts, on est à 2000 € tout pile. C'est pas fait exprès, hein. J'ai calculé ça à la louche et puis j'ai vérifié un peu sur internet que les impressions que j'avais n'avaient pas bougé, parce qu'il y a certaines choses comme le Airbnb que je fais pas à chaque fois. Donc 2000 € de budget, et là vous pouvez partir, revenir, vous allez manquer de rien et vous allez pouvoir profiter surtout à 100% de votre séjour sans vous prendre la tête avec la gestion du budget. Gardez en tête bien sûr que ce n'est pas le budget le moins cher possible pour partir au Japon. J'ai déjà des amis qui sont partis pour moins de 1000 € au Japon, mais ils ont dû se serrer la ceinture, et je trouve ça dommage de gâcher sa première expérience au Japon, surtout si c'est la première de plusieurs expériences, en ayant un budget trop serré, en ne pouvant pas faire absolument tout ce qu'on veut et profiter à 100% de ce premier séjour. Bien sûr, je n'ai pas compté le budget souvenir, vous allez sûrement dépenser beaucoup d'argent dans les souvenirs, c'est indéniable. Quand on va au Japon, il y a plein de choses qui font envie, il y a plein de choses qui sont assez uniques et c'est normal. Donc voilà, rajouter un budget, moi je pars toujours avec un budget cadeau de 400 €. Des fois je l'explose, des fois je fais moins, ce qui est assez rare, mais voilà, 400 € là, vous pourrez acheter des cadeaux un peu pour toute la famille. Si vous avez une très grande famille, prévoyez plus, parce que je vous promets que tout le monde va vous demander de ramener quelque chose, et méfiez-vous aussi avec les gens qui vous demandent « Ah, tu pourrais ramener ça et me ramener ça », pensez que 1, c'est lourd des fois, et 2, c'est beaucoup plus cher que ce que les gens imaginent, et ça peut complètement crever votre budget cadeau. J'espère en tout cas que vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas de poser des nouvelles questions et de donner vos impressions dans les commentaires, ça sert à ça. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu qui fait toujours super plaisir, en tout cas à moi, et bien sûr n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos sur Ashu in Japan. Soredewa, mata ne!